Bonjour, Capsule Santé, c'est Mia Saint-Bruno, l'alimentation cétogène. La Capsule Santé avec le docteur Evelyne Bourduas-Roy de la clinique Reversa. La première question, qu'est-ce que l'alimentation cétogène? L'alimentation cétogène fait partie de la grande famille des alimentations faibles en glucides. Les glucides sont un des 3 macronutriments, donc aux côtés des lipides, les graisses, et aux côtés des protéines. Les glucides sont, par exemple, tout ce qui est féculent, pain, pâtes, patates, riz. Ce sont des aliments qui, une fois ingérés, sont transformés par le corps en molécules de sucre. Donc, l'alimentation cétogène est une alimentation qui est faible en sucre. C'est une alimentation qui essaye de limiter au maximum tout ce qui est produit transformé et tout ce qui est huile ou gras riche en oméga 6. C'est une alimentation, en fait, qui privilégie les aliments les plus naturels possibles, les plus proches de la nature qui soient. En fait, ce que les êtres humains ont mangé depuis la nuit des temps. Mais l'alimentation cétogène tient son nom du fait qu'elle contient des apports plus élevés en lipides que ce qui est standard depuis les 40 dernières années. Comme les apports en glucides sont plus faibles, les apports en protéines sont modérés et les apports en lipides sont plus élevés, eh bien, ces lipides servent de carburant principal au corps. Ils sont en fait transformés en corps cétonique. Et donc, d'où le nom de alimentation cétogène. On a longtemps cru que les corps cétogènes étaient un déchet toxique pour le corps. Maintenant, on sait en fait que c'est un super carburant, un peu comme de l'essence suprême. Les corps cétoniques comme carburant ultra performant sont en fait de plus en plus utilisés, par exemple, par des athlètes de haut niveau et sont de plus en plus étudiés par des chercheurs, des scientifiques dans la communauté médicale et scientifique internationale pour tout le potentiel qu'ils représentent. Par exemple, ils sont utilisés par l'armée américaine de plus en plus. Non, quand même. Oui. L'alimentation cétogène est surtout connue, en fait, pour son utilisation auprès des gens qui sont épileptiques, réfractaires aux médicaments. Et c'était aussi le traitement qu'on utilisait pour les enfants diabétiques de type 1 avant l'invention de l'insuline. Qui peut avoir recours à ce type d'alimentation? En fait, tout le monde peut manger une alimentation plus faible en sucre, ça c'est certain. Dans l'alimentation, dans les alimentations faibles en glucides, qui sont bénéfiques à tout le monde, tant qu'à moi, il y a l'alimentation cétogène qui est un peu plus stricte. L'alimentation cétogène peut convenir en fait à presque n'importe qui, mais certaines personnes ont plus d'avantages que d'autres, disons, à essayer d'adopter cette alimentation-là. Et je pense en particulier avec les gens qui sont aux prises avec des maladies dites chroniques liées au style de vie, comme par exemple l'obésité ou le surpoids, le syndrome métabolique, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la goutte, le syndrome des ovaires polykystiques, un peu ce genre. Alors, quand on peut penser améliorer ou renverser certaines maladies? Oui, en fait, on sait que l'alimentation cétogène et l'alimentation faible en glucides en général est bénéfique pour les patients, les personnes atteintes de diabète de type 2 en particulier, puisque c'est une alimentation qui est faible en sucre et qu'un des problèmes chez les diabétiques de type 2, entre autres, c'est d'avoir trop de sucre dans le sang. C'est une alimentation qui permet en effet de renverser le diabète de type 2. Et il y a quand même beaucoup d'études sur le sujet d'ailleurs. C'est une alimentation aussi qui peut aider à renverser l'obésité et le syndrome métabolique quand c'est des problèmes qui proviennent d'une hyperinsulinémie ou d'une résistance à l'insuline. À ce moment-là, cette alimentation-là est très efficace. Ah, bien, c'est superbe. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, on remercie le docteur Evelyne Bourduas-Roy. Je vous en prie. Merci.